Une roulotte délabrée, ses planches grinçantes marquées par les intempéries, trône solitaire au bord d'un chemin poussiéreux, ses rideaux élimés aux motifs fanés dansent dans le vent comme des spectres d'un passé oublié. L'air saturé d'une odeur âcre de feu de camp éteint, de métal rouillé et d'épices volées dans des marchés lointains porte une tension palpable, comme si chaque bourrasque murmurait des secrets inavoués. Sur une table bancale, un jeu de cartes usées, aux bords cornés et tachés, s'étale en un motif chaotique, chaque carte semblant vibrer d'un destin incertain, tandis qu'un coffre entrouvert laisse entrevoir des bibelots dérobés. Bijoux ternis, amulettes brisées, reliques d'une vie de larcin, scintillant faiblement sous une lune voilée par des nuages errants. Des chaînes brisées pendent du coffre, leurs maillons tordus témoignant d'une liberté arrachée à force de ruse, et un rire étouffé, teinté d'une malice espiègle, s'échappe de l'ombre, là où les ténèbres semblent frémir d'une vie propre. Un couteau planté dans une planche porte des gravures incohérentes, comme un journal de voyage gravé dans la hâte, et les ombres projetées par une lanterne vacillante dansent sur les murs, formant des silhouettes qui se dissolvent décontentes de les fixer. Tout ici, des motifs usés de la roulotte aux éclats de verre brisés jonchant le sol exhalent l'essence des Ravnos, ce clan de la nuit dont le sang pulse au rythme de l'illusion, de la tromperie et d'une liberté insaisissable. Ils sont les vagabonds éternels, les escrocs dont les tours défient la réalité, les illusionnistes qui tissent des mirages pour berner mortels et caïnites avec une audace qui frôle la damnation. Leur histoire, une tapisserie de vols audacieux, d'évasions impossibles et de malédictions anciennes est gravée dans les routes poussiéreuses qu'ils arpentent sans fin, des steppes d'Asie aux ruelles crasseuses des métropoles modernes. Descendants de Ravnos, un antédiluvien dont le nom résonne comme un rire moqueur dans l'obscurité, ils portent en eux une malédiction qui les pousse à défier toutes les lois, celles des mortels, des vampires et même des dieux. Dans le monde des ténèbres, les Ravnos sont des parias, des indépendants qui flirtent avec la Camarilla et le sabbat sans jamais s'y soumettre, leurs illusions et leurs larcins semant le chaos là où ils passent, laissant derrière eux des rumeurs de tromperie et des ennemis désorientés. Pourtant, sous leur sourire narquois, leur regard pétillant de malice et leurs gestes théâtraux, une tension palpite. Un combat entre leur soif insatiable de liberté et les chaînes d'un fléau qui les condamne à la tromperie, les rendant à la fois maîtres et esclaves de leurs propres mensonges. Chaque pas des Ravnos est un jeu dangereux, un fil tendu entre la ruse triomphante et une chute inévitable dans les conséquences de leurs actes. Dans cette roulotte où chaque objet raconte une escroquerie, le jeu de cartes, leur talent pour manipuler les destins, les chaînes brisées, leur rejet des contraintes, les ombres mouvantes des illusions qu'ils tissent pour survivre, tout vibre d'une énergie instable, comme si la réalité elle-même pouvait s'effondrer sous le poids de leur mirage. Mais prenez garde, car s'aventurer trop près des Ravnos, c'est risquer de se perdre dans un labyrinthe de faux semblants, où la vérité n'est qu'une ombre fugace, et où le prix de leur liberté pourrait bien être votre âme, emportée dans un éclat de rire qui résonne longtemps après que la roulotte ait disparu dans la nuit. Historique du clan Ravnos. L'histoire des Ravnos est une tapisserie de routes sinueuses, de ruses audacieuses et de malédictions ancestrales, une saga tissée de mensonges, d'évasions miraculeuses et d'une liberté chèrement conquise dans le monde des ténèbres. Descendants de Ravnos, un antédiluvien dont le nom résonne comme un éclat de rire défiant les cieux, les Ravnos sont des nomades insaisissables, des illusionnistes dont le sang vibre d'une soif de tromperie et d'indépendance. Les légendes murmurent que Ravnos était un trickster, un voleur divin qui, dans les premières nuits, défia Caïn lui-même, son étreinte étant à la fois une punition et une bénédiction pour son insolence. Cette malédiction, une compulsion à enfreindre les lois, se transmet à ses infants, faisant des Ravnos des parias rejetés par la société mortelle et vampirique, mais jamais soumis. Leur chronique est celle d'un clan prospérant dans les marges, manipulant les illusions pour survivre dans un monde hostile, payant le prix de l'isolement et d'une réputation de traître, mais restant libre à tout prix. Dans les nuits anciennes, les Ravnos erraient dans les steppes d'Asie, les déserts du Moyen-Orient et les routes commerciales reliant l'Inde à l'Occident. Souvent associés aux peuples nomades, peut-être aux ancêtres des Roms ou à des tribus oubliées, ils se fondaient dans les caravanes, les marchés et les bandes de voleurs, utilisant leur discipline de chimérie pour
pour semer la confusion et s'emparer de richesses. Dans les cours opulentes de l'Inde ancienne ou de la Perse, ils se faisaient passer pour des devins ou des charlatans, leurs illusions imitant des miracles ou des malédictions pour manipuler rois et prêtres. En Europe, ils étaient craints comme des vagabonds maudits, des voleurs d'âmes dont les tours laissaient les mortels désemparés, leur refus des hiérarchies, même celles des premiers seigneurs vampiriques, les mis en conflit avec des clans comme les Ventrue et les Tsimish, qui voyaient en eux des perturbateurs. Pourtant, leur mobilité et leur ruse leur permirent de survivre aux guerres et aux purges, leurs roulottes de campement devenant des refuges éphémères dans un monde de chaînes. Le Moyen-Âge durcit leur statut de paria. Lorsque les Caïnites s'unirent pour imposer la mascarade au XVe siècle, les Ravnos refusèrent de se plier à ces règles, leur fléau rendant toute soumission impossible. Certains furent attirés par la révolte des anarches, séduits par le rejet des anciens, mais la majorité choisit l'indépendance, préférant la liberté des routes au dogme des sectes. L'Inquisition, avec sa traque des hérétiques, fut une période de danger extrême, souvent confondue avec les populations nomades persécutées. Les Ravnos furent chassés par les mortels et leurs semblables, s'appuyant sur leurs illusions pour échapper aux flammes. À l'ère moderne, ils s'adaptèrent avec une agilité déconcertante, infiltrant les bas-fonds des métropoles, les réseaux criminels et les franges de la société. Leur chimérie évolua avec le monde, tissant des illusions numériques ou manipulant les systèmes financiers. Leur larcin prenant des formes aussi variées que les époques. Malgré leur résilience, leur isolement s'accentua. Leur réputation de traîtres et de menteurs les tenant à l'écart des grandes machinations des autres clans. Les Ravnos continuèrent d'arpenter les routes, leurs roulottes et leurs ombres semant le chaos, leur liberté étant à la fois leur couronne et leur fardeau. Une danse éternelle sur le fil de la tromperie où chaque mensonge est un pas vers la survie ou la damnation. Ravnos célèbre. Dans les ombres mouvantes du monde des ténèbres, les Ravnos ont donné naissance à des figures légendaires dont les noms résonnent comme des échos de ruses audacieuses et de tromperies défiant la réalité. Ces Caïnites, marqués par le sang de Ravnos, incarnent l'essence du clan, des vagabonds insaisissables, des illusionnistes dont les tours brouillent les frontières entre vérité et mensonge, et des parias dont la liberté est à la fois leur triomphe et leur fardeau. Leurs récits murmurés dans les campements nomades, gravés dans des cartes volées ou chantés autour des feux de camps éphémères, sont des chroniques de larcins audacieux, d'évasion impossible et d'une malice qui frôle la damnation. Ces Ravnos célèbres, escrocs, devins ou rebelles, tissent une tapisserie de chaos où chaque illusion est un pas de danse sur le fil de la survie. Durga Sin. Oracle énigmatique et survivante des siècles, Durga Sin est une Ravnos d'origine slave étreinte au IXe siècle, dont la réputation s'étend des steppes russes aux cours européennes. Maître de la chimérie, elle tisse des illusions si convaincantes qu'elles ont trompé des princes et des évêques, ses visions de feu et de sang servant de mise en garde ou de piège. Sa compulsion à voler des objets ésotériques l'a conduite à collectionner des artefacts maudits qu'elle garde dans un sanctuaire itinérant. Bien qu'indépendante, elle conseille parfois la Camarilla. Ses prédictions voilées de mystère la rendent aussi précieuse que redoutée. Son apparence mêlant robe tzigane et bijoux volés cache un esprit calculateur, toujours un pas devant ses poursuivants. Khalil Ravana. Trickster moderne et voleur d'élite, Khalil est un Ravnos étreint dans les années 1920 à Bombay, un escroc charismatique qui prospère dans les bas-fonds des métropoles. Sa maîtrise de la chimérie lui permet de créer des illusions complexes comme des fausses identités ou des scènes entières pour duper ses cibles, tandis que sa présence magnétique désarme ses victimes. Spécialiste des arnaques financières, il a infiltré des réseaux criminels et des banques, volant des fortunes avant de disparaître dans la nuit. Sa compulsion à défier l'autorité l'a mis en conflit avec la Camarilla, mais son charme lui vaut des alliés improbables. Khalil incarne le Ravnos contemporain, un nomade urbain dont chaque sourire cache un piège. Marouska. Vagabonde légendaire des routes médiévales, Marouska, étreinte au XIIIe siècle en Europe de l'Est, est une figure mythique parmi les Ravnos. Surnommée la reine des gitans par les mortels, elle menait une caravane de voleurs et de devins, utilisant la chimérie pour protéger son peuple des persécutions. Ses illusions transformaient ses campements en châteaux éphémères ou faisaient apparaître des spectacles pour effrayer les chasseurs. Sa compulsion à voler des reliques sacrées l'a mis en conflit avec l'église, mais ses évasions spectaculaires devinrent des légendes. On murmure qu'elle est encore, son rire résonnant dans les forêts, une ombre insaisissable défiant le temps. Ces figures parmi d'autres incarnent le paradoxe des Ravnos, des esprits libres dont les illusions redessinent le monde, mais dont la malédiction les enchaîne à une vie de tromperie. Leurs noms, murmurés dans les rues ou chantés dans les campements, portent l'héritage de Ravnos, un défi rieur aux lois du monde des ténèbres.
Chaque arnaque, chaque illusion ajoute un fil à leur légende. Une chronique où la liberté est un trésor volé, payé au prix d'une solitude éternelle et d'un jeu constant avec la damnation. Les disciplines des Ravnos. Les Ravnos tirent leur pouvoir de 3 disciplines qui incarnent leur essence de nomades insaisissables, de tricksters défiant la réalité et survivant dans un monde hostile. Animalisme, force d'âme et chimérie. Ces disciplines reflètent leur lien avec la liberté sauvage, leur résilience face à l'adversité et leur maîtrise des illusions qui brouillent les frontières entre vérité et mensonge. Dans le monde des ténèbres, les Ravnos utilisent ces pouvoirs pour naviguer sur les routes dangereuses du djihad, tissant des mirages pour tromper leurs ennemis, forgeant des alliances avec les bêtes pour survivre et endurcir leur esprit pour résister aux chaînes de la domination. Ensemble, ces disciplines font des Ravnos des parias insaisissables, capables de semer le chaos tout en restant hors de portée, mais toujours hantés par leur compulsion à défier les lois. Animalisme. L'animalisme permet aux Ravnos de communiquer avec les bêtes et de les commander, forgeant un lien surnaturel avec le règne animal qui reflète leur nature indomptée. Cette discipline leur donne le pouvoir d'apaiser ou d'enrager les animaux, de les invoquer comme des espions ou alliés, voire de plonger dans l'esprit d'une bête pour voir à travers ses yeux. À des niveaux avancés, ils peuvent contrôler des meutes entières ou même projeter leur conscience dans un animal pour agir à distance. Ce pouvoir est essentiel pour les Ravnos souvent isolés et en mouvement, leur offrant des compagnons loyaux dans la nature ou dans les ruelles urbaines, où un corbeau ou un chien errant peut devenir un éclaireur ou un protecteur. Un Ravnos traqué dans une forêt peut appeler une meute de loups pour harceler ses poursuivants ou utiliser les yeux d'un corbeau pour espionner un campement ennemi. L'animalisme renforce leur réputation de nomades vivants en marge, leur permettant de survivre dans des environnements hostiles où les bêtes sont souvent leurs seuls alliés, tout en leur offrant un avantage discret dans le djihad. Force d'âme. La force d'âme confère aux Ravnos une résilience surnaturelle face aux dégâts physiques, leur permettant d'encaisser des blessures qui terrasseraient d'autres vampires. Ce pouvoir durcit leur corps, réduisant l'impact des coups, des armes ou des chutes, et leur donnant une endurance exceptionnelle face à la douleur. À des niveaux avancés, ils peuvent ignorer des blessures graves ou survivre à des assauts qui sembleraient fatals. Pour un clan souvent pourchassé, la force d'âme est une armure invisible leur permettant de supporter les conséquences de leurs larcins ou de leurs affronts, qu'il s'agisse d'une embuscade ou d'une tentative d'exécution. Un Ravnos piégé dans une rixe peut encaisser une volée de coups de couteau sans s'effondrer ou survivre à une chute d'un toit lors d'une fuite. La force d'âme fait des Ravnos des survivants insaisissables capables de résister à des attaques physiques brutales, renforçant leur réputation de nomades difficiles à abattre même face à des ennemis plus puissants. Chimérie. La chimérie est la discipline signature des Ravnos. Elle a l'art de créer des illusions si réalistes qu'elles trompent les sens et déforment la réalité. Avec ce pouvoir, ils peuvent conjurer des mirages, objets, personnes ou scènes entières qui semblent tangibles ou altérer les perceptions pour semer la confusion. À des niveaux avancés, ils peuvent rendre leurs illusions quasi réelles, capables d'infliger des blessures psychosomatiques ou manipuler les environnements entiers pour piéger leurs ennemis. Cette discipline incarne leur nature de trickster, leur permettant de manipuler mortels et kainites avec une aisance déconcertante, mais elle alimente aussi leur réputation de menteurs indignes de confiance. Un Ravnos peut faire apparaître un mur illusoire pour bloquer une poursuite ou conjurer l'image d'un prince pour semer la discorde dans une cour vampirique. La chimérie est l'arme ultime des Ravnos, leur permettant de survivre en tant que parias en trompant leurs ennemis, escroquant leurs proies et disparaissant avant que la vérité ne soit révélée, faisant d'eux des maîtres du chaos dans le djihad. Ces 3 disciplines font des Ravnos des ombres insaisissables, des survivants dont la ruse et la résilience défient les chaînes du monde des ténèbres. L'animalisme leur offre des alliés dans la nature, la force d'âme leur donne la ténacité pour survivre et la chimérie tisse des illusions qui brouillent la réalité. Pourtant, chaque usage de ces pouvoirs renforce leur lien avec leur fléau, une compulsion à la tromperie qui isole autant qu'elle les protège. Dans le djihad, les Ravnos sont des joueurs imprévisibles, leur discipline sculptant un chemin de liberté à travers un monde de contraintes, mais toujours au bord d'un précipice où leurs propres mensonges pourraient les engloutir. Le fléau des Ravnos, la malédiction du vice. Le fléau des Ravnos, une malédiction aussi ancienne que le sang de leur antédiluvien, condamne chaque membre du clan à une compulsion irréversible vers le vice, qu'il s'agisse du mensonge, du vol ou de la perversion, ancrant leur existence dans une spirale de tromperie et de défi des lois. Cette affliction intimement liée à leur discipline de chimérie n'est pas une simple faiblesse, c'est la marque indélébile de leur héritage, un écho du trickster Ravnos, qui aurait défié qu'à un lieu
lui-même, transformant chaque Ravnos en un paria esclave de ses propres impulsions. Le mensonge pour certains devint une seconde nature, leurs paroles tissant des toiles de fausseté si convaincantes qu'elles brouillent la réalité même pour eux-mêmes. Le vol pour d'autres, une obsession poussant à dérober tout, des bijoux au secret, souvent au mépris du danger ou des conséquences. La perversion, moins commune mais plus insidieuse, peut se manifester par une inclinaison à corrompre, à manipuler ou à détourner ce qui est pur ou sacré, transformant leurs actes en rébellion contre toute morale. Dans le monde des ténèbres, ce fléau complique leur survie. Leur compulsion menace la mascarade car un larcin audacieux ou un mensonge trop visible peut attirer l'attention des mortels ou des princes de la Camarilla. Les Ravnos, souvent indépendants, doivent naviguer avec prudence, utilisant leur chimérie pour masquer leurs méfaits ou leur force d'âme pour résister aux représailles, mais chaque acte de vice renforce leur isolement, alimentant la méfiance des autres Kainites. Dans le monde des ténèbres contemporains, les Ravnos demeurent des ombres insaisissables, des nomades dont la liberté défie les lois et les illusions défiant la réalité les placent en marge des intrigues vampiriques, à la fois craints et méprisés. Leur histoire tissée de ruses audacieuses et de larcins légendaires portés par des figures légendaires est une ode à la rébellion, mais les condamne à une solitude éternelle, même parmi les Kainites. Leurs disciplines leur permettent de survivre dans un monde hostile. Dans les métropoles modernes où les néons jettent des ombres aussi trompeuses que les illusions, les Ravnos prospèrent dans les bas-fonds, manipulant réseaux criminels et systèmes numériques avec une aisance déconcertante. Mais leur refus des dogmes de la Camarilla et du sabbat les maintient à l'écart des grandes machinations du djihad. Certains flirtent avec des anarques attirés par leur rejet de l'autorité, mais la plupart restent indépendants, leurs roulottes et leurs ruses traçant des chemins que nul ne peut suivre. Pourtant, chaque illusion conjurée, chaque loi brisée renforce leur malédiction. Un fil tendu entre la réalité qu'ils cherchent et l'abîme de leurs propres mensonges, faisant des Ravnos des tricksters magnifiques et maudits, dont le rire moqueur résonne comme un défi aux ténèbres, mais aussi comme un avertissement de leur propre chute possible.